Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, est un auteur-compositeur-interprète français. Jouant habilement avec les mots et la musicalité de la langue française, il NHE accent aigu cite pas à incorporer l'argot dans de nombreux textes. Sous des dehors apparemment naïfs, voire enfantins, Pierre Perret aborde avec candeur et humanisme de nombreuses questions pertinentes, qu'il déclame toujours avec un sourire malicieux. Chanteur populaire et auteur reconnu, il se distingue par un répertoire éclectique, comprenant des chansons tantôt enfantines, comiques, grivoises, légères ou engagées, oscillant entre l'humour et la tendresse. En plus de sa carrière musicale, il a écrit de nombreux ouvrages sur la langue française et plusieurs sur la gastronomie, sa passion parallèle. Les parents de Pierre Perret, Maurice et Claudia, tiennent le Café du Pont à Castelsarrasin, où il passe une grande partie de son enfance, acquérant ainsi une connaissance approfondie des argots et des langages liés aux différents métiers. À l'âge de 14 ans, il intègre le Conservatoire de musique de Toulouse et s'inscrit également au Conservatoire d'art dramatique. Il remporte à 19 ans un premier prix de saxophone. En parallèle, il continue de jouer dans des bals et des fêtes familiales avec un groupe de 4 musiciens. De 1953 à 1956, il effectue son service militaire et manque l'examen final d'entrée au Conservatoire de Paris, dans la classe de Marcel Mull, car il est en prison militaire ce jour-là. Il rend régulièrement visite à l'écrivain Paul Léotot jusqu'à la mort de celui-ci en 1956, expérience qu'il relate en 1972 dans son ouvrage Adieu, Monsieur Léotot. Ayant fait la connaissance de Georges Brassens, auquel il est souvent comparé à ses débuts, et qu'il a encouragé à écrire et composer, Pierre Perret fréquente de plus en plus le milieu parisien de la chanson. En 1956, on le trouve en tant qu'accompagnateur à la guitare de la jeune chanteuse Françoise Marin, qui deviendra Sophie MacNo, au cabaret La Colombe. Un soir, après le départ des clients, il présente ses premières chansons à Michel Valette, le propriétaire du lieu. Il interprète alors Adèle et qu'elle était jolie, mais, trop timide, il refuse l'offre de Michel Valette de l'engager pour chanter. Malgré cela, le lendemain, après le tour de chant de Françoise Marin, Michel Valette le présente par surprise aux clients de La Colombe, et, après avoir été sollicité de manière amicale, il finit par accepter. Il remporte un vif succès, gagnant ainsi en confiance et acceptant son premier engagement en tant que chanteur. En 1957, il partage un logement avec Françoise Marin et l'accompagne aux Trois Baudets. Il lui propose de chanter ses titres et lui compose 4 chansons pour enregistrer son premier Super 45 tours chez Barclay. Lors d'une soirée, il chante quelques-unes de ses propres chansons et est remarqué par Boris Vian, Jacques Canetti, et surtout par le manager de Gilbert Bécaud et de Charles Trenet, Émile Hébet. Celui-ci le présente à Eddie Barclay, avec qui il signe un contrat d'enregistrement de 3 ans. Son premier 45 tours, Moi j'attends Adèle, sort cette année-là. Ce premier titre lui permet d'enregistrer sur la scène de l'Olympia pour l'émission de radio Musicorama, contribuant ainsi à le faire connaître du public. La même année, dans les bureaux de Barclay, il fait la connaissance de Simone Mazal-Tarim, qu'il épousera en 1962 et rebaptisera plus tard Rebecca. En 1958, il poursuit sa tournée dans les cabarets parisiens et parcourt les routes de France et d'Afrique en première partie du groupe américain The Platters. Cependant, il est atteint de pleurésie cette année-là, ce qui le contraint à suspendre sa carrière. En novembre, il séjourne dans un sanatorium au plateau d'Assy, à Passy en Haute-Savoie, où il reste pendant près de 2 ans. Il bénéficie alors du soutien financier de ses pairs, avec à l'organisation d'un musicora exceptionnel pour aider sa famille et couvrir les frais médicaux. En 1960, son deuxième album 25 cm, Le Bonheur Conjugal, est publié. Cependant, le succès n'est pas suffisant pour Barclay, qui ne renouvelle pas son contrat. Il s'installe alors à Gennevilliers avec sa famille, où il résidera pendant 8 ans. Sa fille Julie naît en septembre 1963, elle décédera en juillet 1995. Soutenu et encouragé par sa femme, Pierre Perret signe un contrat chez Vogue pour une durée de 6 ans et trouve un nouvel impresario en la personne de Lucien Maurice. Il connaît son premier grand succès en 1964 avec le Torboyau, qui s'écoule à plus de 75 000 exemplaires. Par la suite,
Pierre Perret enchaîne les succès et donne plusieurs concerts, assurant les premières parties d'artistes aussi divers que Johnny Hallyday, Nana Mouskouri ou les Rolling Stones lors de leur premier concert en France. En 1966, sa chanson Les Jolies Colonies de Vacances remporte un grand succès populaire avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Malgré une tentative d'interdiction par Yvonne de Gaulle, épouse du président de la République, la chanson est suspendue pendant 6 mois sur la deuxième chaîne de télévision, mais les radios intensifient alors leur diffusion. Durant l'été, il se produit en première partie d'une tournée de Charles Aznavour à travers la France en compagnie de Claire Ferval et Robert Niel. Il enchaîne alors les succès avec des titres tels que Le Service Militaire, Tonton Cristobal, Cuisse de mouche et Les baisers. Il signe également la chanson Les Postières, dans laquelle on peut reconnaître la voix de Nicole Croisille. En 1968, il écrit Vieux Sydney en hommage à Sidney Bechet, reprenant le thème des oignons de 1949. Cependant, estimant être sous-payé chez Vogue, Pierre Perret quitte le label à la fin de son contrat en 1969, décidant avec sa femme de s'autoproduire en créant les éditions Adèle, du nom de sa première chanson. La même année, il renoue avec le cinéma, jouant le rôle principal dans le film Les Patates de Claude Autant-Lara. Il signe également la musique du film. En 1971, il incarne le juge Roy Bean dans le western parodique Le Juge, réalisé par Jean Giraud et Federico Schoentrins, avec notamment Sylvia Monti et Robert Hossein. Cependant, Pierre Perret reste fidèle à la chanson, et en 1971, son album La Cage aux oiseaux dépasse les 300 000 exemplaires vendus, suivi de près par Ceste au mois d'août, Mère Noël, Olga et le plombier. Malgré d'autres succès tels que Vaisselle cassée et La photo, Pierre Perret se tourne vers l'écriture de textes plus graves et mélancoliques, entraînant une baisse de ses ventes de disques. En 1977, sa chanson Lily devient un classique des chansons anti-racistes et lui vaut le prix de la LICRA en 1978. Le texte est même proposé comme sujet de réflexion en sujet blanc du brevet des collèges ou en sujet de baccalauréat. En 1977 également, il écrit Ma nouvelle adresse, qui traite de la vie des travailleurs et rend hommage à Jacques Brel. Initialement composé pour une jeune fille victime de viol en 1976, Mon petit loup devient une chanson plus universelle en 1979, qu'il interprète lors d'un concert à Bobino, puis à la fête de l'Humanité devant 200 000 spectateurs.